C'est dans cette maison que mon cadet a construit sa première maquette d'avion. Il avait passé tout l'après-midi, juste ici, à coller et à peindre. Ensuite, il l'a fait voler dans le jardin des voisins. Ça a coûté 2 dents au jeune Richie Johnson. Ce que ma cliente veut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire de possession. Ces murs sont à moi. C'est la propriété des McCormick depuis des générations. La société Northgate est connue pour son respect du patrimoine immobilier. Malheureusement, le passé de Flora McCormick n'entre pas dans cette catégorie. Vous savez ce que mon cadet exerce comme profession? Pilote? Dentiste. Ah. Il pourra vous poser un bridge quand je vous aurai mis mon poing dans la figure. Flora. Est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Monsieur Burley, la dynastie Northgate remonte peut-être à 200 ans. Mais cet acte... Par pitié, aidez-moi! Cet acte, parce qu'il est antérieur, prévaut sur vos prétentions à la propriété. Les ancêtres de Flora étaient les premiers arrivés sur cette terre. Ils l'ont défrichée. C'est sa maison et elle y restera. Bien, nous verrons. Vous apporterez votre bout de papier, nous viendrons avec nos experts et c'est le juge qui tranchera. Monsieur Tatum? Salut les monstres. Nous avons fait le voyage jusqu'à Norfolk, Virginie, pour vous offrir un documentaire réaliste sur une victime. Éteignez ce machin. Quelle horreur. Oh. On ne me filme pas avant que je sache à quel zozo j'ai affaire. Vous avez des papiers? Oui. Voilà. Ouais. Frank Killings. Connais pas. Comment ça vous est arrivé? Et par quel miracle vous marchez encore? Envoyez la monnaie, je vous donnerai des détails croustillants. Ah non, ça c'est pas possible, on ne paye pas nos intervenants. Alors je dirai rien. On devrait peut-être faire un effort. C'est pas tous les jours qu'on parle avec un shish kebab. On va dire que j'ai rien entendu. Par respect pour tous mes collègues victimes d'empalement. Ah bah parce qu'il y en a d'autres. On a formé un club. Alors on va interroger l'un d'entre eux. Je parie qu'il nous racontera son histoire sans nous estorquer de l'argent. Vous devriez avoir honte de vous. Ah, allez, envoyez un billet et on conclut. Non, nous avons des règles strictes. Il y a une caméra là-dedans. Violation de la vie privée. Et vous mettez ma vie en danger avec votre cigarette. J'en fais pas un plat. Tu parles d'un site internet à la noix, toi. Encore merci pour l'interview. Jason, oui, j'écoute. C'est Nathalie. Je t'appelle au sujet de papa. Il est malade? Les médecins ne se prononcent pas. Je t'interdis de le faire venir ici. Raccroche! Ce serait bien que tu viennes à Baltimore. Nathalie, ne m'énerve pas, Je raccroche! dirais qu'il n'est pas impatient de me voir. Eh bien, moi je le suis. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois m'en aller. Où ça? Chez moi. Vas-y, action! Might get you. Le code d'Hammurabi. Oh, je l'avais oublié. Ils n'ont pas le droit de te faire ça. Oh si, ils vont se gêner. Uniquement parce que tu as partagé un dossier avec Derek? Je n'ai rien partagé du tout. C'est lui qui s'est incrusté dans mon travail. C'était pour t'épauler? Oui, d'accord. Je ne dis pas le contraire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me défendre? Et s'il te retire le droit d'exercer? Oh, doucement, Lan, doucement. On n'en est pas encore arrivé là, que je sache. Il y aura d'abord une enquête préliminaire et ensuite, s'il s'avère qu'ils ont raison, je serai à l'amende. L'affaire sera présentée devant le conseil qui lui-même devra dire si j'ai manqué à mon devoir. Et si oui, je n'aurai plus le droit d'exercer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu feras, Chloé? Bah, si ce moment arrive, il sera toujours temps de viser. Relax, ça ne peut que s'arranger. Ah ah. Alors explique-moi pourquoi cette obsession soudaine pour le regroupement de tes affaires, Chloé. Oh, je réorganise, c'est tout. Quand je suis nerveuse, je range.
Allô? Salut ma biche, c'est Lou. Ça y est, vous êtes à Baltimore? Ouais, on passe prendre sa sœur et ensuite on file à l'hôpital. Dis à Jason qu'on pense très fort à lui. D'accord. Chloé est avec toi? Non, non. Non, je l'ai pas vu. Comment ça se passe avec son boulot? Ils lui font des ennuis? Oui, mais rien n'a été décidé. Très bien. Bon, si tu la vois, tu lui dis que je lui téléphonerai. Ok. Allez, bye. Salut. Tu m'expliques à quoi ça rime? Oh, il est convaincu que c'est sa faute et je suis fatiguée de lui dire le contraire. Oui. Jolie baraque. Il n'y a pas longtemps qu'ils y sont. Elle est classe, cette plaque. Je voudrais la même. Tu crois que ton vieux nous aura un prix? Tu me poses une colle. On ne s'est pas parlé depuis au moins 4 ans. Madame McCormick est avec nous à 100%. Elle sait qu'avec son dossier, nous nous exposons à de gros risques. Bon, Erin, je veux que vous et Fred, vous vous occupiez de leur documentaliste, vérification de CV, etc. S'ils n'ont pas les qualifications requises, ça peut nous servir. Entendu, mademoiselle Tatum. Scott, Tori, vous vous chargez du plus gros du travail contre la société Northgate. Vous maintenez l'ordonnance de retour en possession? Oui, si ça nous permet de les faire tourner en rond, c'est toujours mieux que rien. Je crois que c'est nous qui allons nous mordre la queue. Qu'est-ce que vous dites? Je faisais juste remarquer que ça allait être très difficile en l'absence de Léonard. La situation est la même. Ça a toujours été un dossier épineux. Il nous reste 3 jours avant le procès. Je veux un rendement maximum. Alors au travail. C'est parti. Vas-y. Allez-y. Excusez-moi. Je signe le bon de livraison? Oh, vous vous trompez. Je ne suis pas coursier. Ah, j'aurais juré que vous aviez quelque chose pour moi. Tant pis. Jason a refusé de devenir l'héritier présomptif. Il a échangé son diplôme de droit contre une serviette de plage en Floride. C'est malheureux. Hé, Derek. Ouais. Je te présente ma sœur. Oh, Nathalie, ravi de vous rencontrer. C'est vous qui avez enrôlé mon frère pour pourchasser les monstres? C'est moi. Avec toutes ces relations, je me suis dit qu'on pourrait leur coller des procès pour sévices psychologiques. C'est à étudier. Je vais chercher la voiture, ensuite on va à l'hôpital. Ça roule. Retrouvez-moi devant. Et ton père? Non, il s'en remettra. Tu ne m'avais pas dit que tu étais avocat? Parce que je le suis pas. Pourtant, j'ai entendu des gens dire que... T'es pas obligé de croire tout ce que tu entends. Les médecins disent que j'ai succombé au stress, mais ce n'est pas vrai. Je vais très bien, je peux m'en aller. Tu n'iras nulle part. Rallonge-toi. Oh. Je ne plaisante pas. Tout va bien au cabinet. Mais quoi? Jason est arrivé et il voudrait te voir. Ne sois pas si obstiné, papa. Dis-lui que je suis mort et enterré. Alors? Sa fierté avant tout. Il ne veut pas que tu le vois comme ça. Ouais, bien sûr. Et comment ça va au cabinet? On a perdu Ted Carpenter. Ted? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris sa retraite? Personne ne sait. Il a disparu un jour sans crier gare et sans même récupérer ses affaires. Qui est Ted Carpenter? Un des associés de mon père. On sait où il est? Aux abonnés absents. Mais il nous a laissé avec une affaire contre la société Northgate qui pourrait couler le cabinet. Ils sont puissants. Et même si on gagne, on risque de le payer cher. Combien de temps avant de passer devant le juge? 3 jours.
Bien immobilier. Tu sais que c'est ma spécialité. Non, Jason. Si je t'ai appelé, c'est parce que papa avait des ennuis de santé et que ça pouvait être sérieux. Et que je te voulais près de moi. J'ai répondu à l'appel. Alors mets-moi au boulot. Ça t'ennuie pas trop? Non, je comprends très bien. Les affaires de famille, c'est sacré. Ils ont besoin de toi. Ouais, on verra. Allez, Phil, t'as encore beaucoup de route. Si jamais t'es fatigué, tu lèves le pied, tu fais une pause, ok? Mais oui, ne t'inquiète pas, je connais mes limites. Allez, roule doucement. Ok. Ah, tu m'appelles dès que tu reviens. Derek Barnes, Oui? vous ne m'avez pas montré le vôtre? Oh, le... C'est tatouage en un sens ou c'est tout ce que vous avez trouvé pour que les filles s'intéressent à vous? Celui de droite, Je sais. Je suis Tori Spingler. C'est un plaisir. Il y en aura d'autres. Je suis allée sur votre site web. Tout le monde parle de vous au cabinet. Vous avez fait sensation en arrivant avec Jason. Ah bon? Ouais. Alors, votre dada, c'est le bizarre? À ce qu'il paraît. C'est il y a un mois que vous auriez dû venir. J'ai passé une journée à rôder dans un vieux cimetière à la recherche d'une tombe pour le boulot. C'était extra. J'adore les cimetières. Je craque pour les garçons tatoués. J'ai un dragon sur la jambe droite. Une bête féroce. Vous voulez manger un bout quelque part avec moi? Pas de répit pour les braves. Je vous emmène. C'est-à-dire que j'étais sur le point de prendre la route. J'ai une meilleure idée. Jason veut voir le dossier Northgate. Je rassemble les pièces et en moins de 2, me voilà. Et ensuite? On tue le dragon. Ici? Oui, et ici. Et ici. Et pourquoi pas dépoussiérer ces livres? Il n'y a plus personne au bureau à part les tatoues. On ne viendra pas nous déranger. Tu es équipé? Je me couvre toujours. Quand je reviendrai, je te veux en tenue d'Adam. Tori? Tori. Hey, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais le savoir. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Et à toi, qu'est-ce qui te prend? Tu pouvais pas te contrôler. Oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, j'ai été un peu léger sur ce coup. Mais quelque chose lui a fait peur. Derek. Jason, attends, pars pas comme ça. Ça ne te rappelle rien ce hurlement? Derek, éteins ton radar. J'ai senti un courant d'air froid. Mais t'étais en petite tenue. Je vous en supplie. Exact. Restez, on a besoin de vous. Non. Hé, Tori, attendez. Tori! Elle est virée? Non, elle démissionne. Pourquoi? Quelle importance. Derek, retourne en Floride. J'ai pas le temps de m'occuper des fantômes ni de toi. Tu peux comprendre?
Pardon, mais c'est comme ça. D'accord? Tori? Je suis plus d'humeur pour la bagatelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je refuse d'être l'un de vos sujets. Qui vous parle de ça? Attendez-moi. Je l'ai senti aussi. Racontez-moi ce que vous avez vu. Ça s'est produit plusieurs fois. Je suis pas la seule. D'autres personnes que moi ont vu et entendu ces trucs dingues. Des choses qu'on préfère ignorer. Et ces phénomènes, ils ont commencé dès l'emménagement? Non. Ça fait à peu près un mois, après le départ de Ted Carpenter. Et personne ne sait où il se trouve, ce Ted. Il m'a envoyé une lettre. Qui disait quoi? Fuyez. Je l'ai pas pris au sérieux. Il devait avoir des raisons de partir. C'est lui qui m'a envoyé faire des recherches dans ce cimetière. Le cimetière? Vous allez me montrer. Ted Carpenter travaillait sur quoi? Le dossier Northgate, une vieille dame qui doit céder la maison à un groupe financier. Ça me fait froid dans le dos d'être ici. D'accord. Une dernière question. Tori, est-ce que Ted pensait qu'un homme enterré ici revenait hanter les pièces du cabinet d'avocat? Ça suffit, coupez. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça. D'accord. Ça vous dit de continuer à flâner au milieu des tombes? Pourquoi faire? Parce que Ted vous y a envoyé. On y va? Dites, dans la lettre que vous avez reçue, il y avait des indications sur sa nouvelle adresse? Il m'a écrit sur un papier en tête Garland Springs, quelque chose comme ça. Et le cachet de la poste indiquait Pennsylvanie. Ça m'a fait penser à une maison de vacances. Ça serait peut-être tout craché. Et cette lettre, vous l'avez gardée ou... J'en ai fait des confettis. J'avais peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Une stèle. J'ai cru que c'était un gros suppositoire. C'est ce que Ted m'a demandé de chercher. Elle a été édifiée pour des hommes disparus dans les années 1800. Comment? Perdu en mer? Je ne sais pas. Derek, on peut aller ailleurs. Oui, encore une seconde. On sait ce qui est arrivé à ces hommes? Des réponses, il y en a? Je ne les ai pas. Allez, on y va. Oui. Ça suffit. Ce n'est pas drôle. Tori, par pitié, dites-moi que vous avez vu la fosse et le reste. Petit crétin. C'est pas une blague. Tori, attendez. Ne me dites pas que vous n'avez rien vu. Bon, alors, je vous appelle? Je ne vous ai pas donné mon numéro? Oh, non. Parfait. Ok. N'importe quoi. Qui est-ce? C'est moi. Je veux que tu me trouves un avocat. Tu as joué avec le feu? Il s'appelle Ted Carpenter. Je suis à Baltimore, mais il ne faut pas que Jason soit au courant de ses démarches. De quelle démarche tu parles? Tu es génial. Bon, écoute, tu me cherches une villégiature du nom de Garland Springs en Pennsylvanie. Carpenter doit y être. Les renseignements, c'est pas fait pour les chiens. La liste rouge non plus. Encore une petite chose. Quoi? Je veux des infos sur 7 bons hommes dont je t'envoie les noms par email. Ces mecs ont disparu de Baltimore dans les années 1800. Est-ce que Chloé est avec toi? Parce que chez elle, ça répond pas. Non, désolé, tu peux envoyer ton email. Ça y est, c'est parti. Ciao. Je te préviens, ma vieille, la prochaine fois qu'il te réclame, je te balance le téléphone à la figure. Il a dit Garland Springs, en Pennsylvanie? Pourquoi? Ouais? Je n'ai pas trouvé de Garland Springs. T'es sûr? Mais en revanche, j'ai un Garland Serenity, en Pennsylvanie. Et ils ont effectivement un Ted Carpenter dans la liste de leurs locataires. Super, tu m'envoies un plan d'accès? D'accord, seulement il y a un pépin. Lequel? Il s'agit d'un hôpital psychiatrique. Monsieur, oui?
Bonjour. Je viens voir Ted Carpenter. Vous êtes un parent? Non. Mais c'est important que je le voie. Je suis navrée, mais si vous ne faites pas partie de la famille et que vous n'êtes pas médecin, vous devez partir. Monsieur Barnes est mon collaborateur. Oh, docteur... Tanner. Chloé Tanner. Votre chef de service est déjà au courant. Vous pourriez, s'il vous plaît, nous mener à Monsieur Carpenter? Lan m'a raconté tes aventures. J'ai sauté dans le premier avion. Tu es folle, ça va encore t'attirer une tonne d'ennuis. Peut-être, je sais, mais tu as besoin de moi et Jason aussi. N'oubliez pas de parler du jardin au juge. Oui, oui, c'est prévu. Ça peut nous être utile. Vous ai-je dit que mes azalées ont repris de la vigueur? Oui. C'est pas vrai. On est en train de perdre la défense de la vieille dame. Ce qu'il nous faudrait, c'est que Northgate subisse un gros revers de fortune. Autant dire qu'on est fichu. Exact. Et je vais vous dire pourquoi. Vos investigations sont nulles. Northgate va vous coincer. Vous ne savez pas lire un plan d'occupation des sols. Téléphonez en Angleterre. Appelez cette boîte. Ils ont des archives sur toutes les terres agricoles attribuées aux colons par la couronne d'Angleterre. Et vous me procurez les cartes topographiques établies pendant la guerre. Quelle guerre? La guerre d'indépendance. Rappelez-vous, les Anglais ont perdu. Apparemment, mon fils croit que c'est son nom qui est sur la plaque. Tu as eu la décence de mettre un costume. Il devait moisir au fond d'un placard, celui-là. Je voulais donner un coup de main. C'est inutile. Alors je vais voir ailleurs. Ah, enfin, je te retrouve. Le roi de la fuite. Tu aurais pu être reçu au barreau. J'ai terminé mes études. C'est ce que tu voulais. Je voulais que mon fils devienne mon associé. Une victoire de plus? Ce n'était pas moi que tu voulais dans le cabinet. C'était ton rejeton. Un succès familial avant tout. Peu importe ce que je désirais. Regarde-toi, tu es en train de ficher ta vie en l'air. Au moins, je fais ce qui me plaît, merci. Tu n'hésites pas à tourner le dos à ta famille. C'est faux! Tu m'as renié! Jason. Ça suffit. Il n'y a pas de désordre du métabolisme. L'état physiologique du patient ne présente aucun trouble justifiant son entrée dans notre établissement malgré sa requête. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui qui a demandé à être interné ici? Oui, il y a 4 semaines. Pourquoi? Tension nerveuse due au travail. C'est une façon de présenter les choses. Ted, vous vous souvenez de Tori? Ted, elle ne veut plus retourner au cabinet. Elle y a vu quelque chose qui lui a fait peur. Vous savez de quoi elle a peur? Chloé, regarde. Oh, quelle horreur. Ted, qui vous a fait cette marque? Qui, Ted? C'est pour ça que vous êtes ici? Vous y êtes en sécurité? Ils l'ont drogué? Je ne crois pas. Il est en vacances. Je ne pense pas qu'il ait pris un billet de retour. Allons voir ce que Lan a trouvé sur nos 7 disparus. Jason, arrête. Non, Jason, ne pars pas, s'il te plaît. Essaye de lui parler. Vous allez trouver un terrain d'entente. Je n'ai vraiment rien à faire ici. Je n'aurais pas dû venir. Hé, qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Tu vas pas t'y mettre, Chloé. Et toi, t'étais censé partir. J'avais pas compris que c'était un ordre. Je peux vous emprunter votre frère 2 secondes? Je dois lui faire un petit topo de la situation. Pourvu que ça le retienne ici. Oh, il n'ira nulle part. Allez, monte. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Exactement la même chose qu'à Tori. À la différence qu'elle n'a dû avoir qu'un petit aperçu, alors que lui a dû recevoir le gros morceau en pleine figure. Enfin, c'est une image, regarde. Tu vois ça, là? On l'a marqué comme du bétail. Va savoir qui. Tu commences à saisir? S'il te plaît, Derek. Non, attends, je t'assène le coup de grâce. Regarde. Sous mon doigt, là, tu vois cette stèle? Quel rapport? Si j'en crois Tori, le moment où Ted a commencé à fouiller de ce côté correspond au moment où les choses ont viré au glauque. Et d'après les infos de Lan... Une minute, Lan fait partie du voyage? Non, elle est restée. Écoute la suite.
Ce monument a été édifié dans les années 1800 à la mémoire de 7 hommes qui, sur une période de 10 ans, ont tous disparu les uns après les autres sans laisser la moindre trace. Apparemment, ces hommes étaient tellement appréciés qu'après qu'ils se soient évanouis dans la nature, la ville édifia ce monument en leur honneur. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je me tue à te le dire, personne ne sait. Évanoui dans la nature, ça paraît clair. Non, non, attends, pour finir, je suis convaincu que ça a un rapport direct avec ça. Derek repart à la chasse aux fantômes qui seraient dans le bureau de ton père. Quoi? Merci, j'allais y venir, Chloé. Non, Derek. Qu'est-ce que 7 mecs disparus au 19e siècle ont à voir avec l'entreprise de mon père? Je ne sais pas. Tu veux pas qu'on trouve? Il est vraiment sympa ce costume. Ça te donne un look de représentant. Tu t'es regardé? Dis donc, Derek, je voulais te demander... Ouais, quoi? Quand tu as senti l'air froid, il y a eu des effets secondaires? Il t'a raconté? Oui, c'était poilant. Laisse-moi deviner. Tu vas me dire que si j'ai dragué Tori, c'était pour compenser une sorte de manque affectif inconscient dû à plusieurs échecs amoureux au cours de la préadolescence? Non, j'ai pensé que tu avais juste besoin d'action. Jay, tu es sûr d'avoir le même dossier que Tori ce soir-là? Ouais. Quand je pense que j'ai laissé tomber le barreau pour faire le guignol... C'est pas vrai! Quoi? La peinture sèche? Est-ce que t'es drôle? T'as raté ta vocation. Jason, c'est pas réel! Jay! Ça va? Ouais. Viens. Vous l'avez vu? Qui? Le mec qui a marqué Ted Carpenter. Quoi? Le même symbole. Inutile de moisir ici. Derek, j'avais le dossier Northgate, McCormick, tout comme toi. Et alors? Corpus delicti, vieux. Quoi? Ça paraît évident. Tori et moi, on s'est fait attaquer quand on portait le dossier. Et c'est Ted Carpenter qui a porté cette affaire. L'action juridique contre Northgate? Sherlock Holmes se réveille. Minute, ça veut dire que ce fantôme travaille pour une société de biens immobiliers? Franchement, je me balance de savoir pour qui ce gars travaille. Bien, éloignez-vous d'ici. Je sais qui vous êtes. Sortez, sortez, sortez! Non, attendez, on est venu Ted. vous aider. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Ted, c'est moi! Jason, vous n'êtes plus seul. Nous aussi, on l'a vu. Ce gars, c'est qui? Wallace Seaton, fondateur de la société Northgate. Il est en colère. Il sait que nous allons révéler ses secrets.
Il les a massacrés. Torturés jusqu'à la mort. C'est le début de leur réussite. Laquelle? Celle de Northgate. Ils ont d'abord eu 7 fermes. Les fermes de ces hommes. Wallace Seaton les a obligés à lui céder leur propriété. Cette fois, on peut le coincer. Pas sans les actes originaux. Flora McCormick en possède un. Sa famille a réussi à échapper à Seaton. Ted, écoutez-moi. Pourquoi les avez-vous enterrés ici? Il fallait que je les cache jusqu'à ce que je puisse apporter des preuves. Seaton n'a aucun pouvoir ici. Il a peur. Au bureau, il peut faire tout ce qu'il veut. Demandez-vous pourquoi. Quoi encore? Immeuble. Immobilier ancien. Je veux savoir ce qu'il y avait avant dans l'immeuble du cabinet juridique. Tu vas rechercher à Wallace Seaton. Vous êtes dans sa maison. Quoi? Oui. L'immeuble qu'il rénove en ce moment, c'était le siège social de la société Seaton. Quel pauvre fou. Ted, pourquoi vous dites ça? Tout est ma faute. C'est moi qui ai voulu déménager le cabinet ici. Nous étions bien dans nos anciens murs. Et pourtant, un matin, je me suis réveillé avec l'idée saugrenue que nous devions nous installer ailleurs. Et quand j'ai trouvé cette bâtisse... Ou bien c'est elle? Non. C'est lui qui m'a trouvé. Oui. Oui, je m'en rends compte. Oui, bien sûr, si vous en avez l'utilité. Oui. Ah, oui. D'accord, merci. Au revoir. Alors? Oh, c'est officiel. Ils vont démarrer une enquête de moralité. Tu te souviens de Gibson? Le médecin de Sam Lowe? Elle a décidé de me traîner devant le conseil. Elle est au courant que tu as sauvé la vie de cet enfant? Ils s'en fichent pas mal. Ce qu'ils veulent, c'est me coincer pour mes liens avec ton site. Mais qu'est-ce que c'est que ces embrouilles? Qu'est-ce que tu vas répliquer? Rien. Je ne travaillerai plus pour le site. Chloé? Je termine cette affaire, mais ce sera la dernière. Tu ne peux pas. Je n'ai pas le choix. Si je persiste, je n'aurai bientôt plus le droit d'exercer. Derek, mon père est là. Il faut en finir. Elle est la réponse à quoi? Flora McCormick détient des actes qui pourraient faire s'effondrer l'Empire Northgate. Et Wallace Seaton ne le sait que trop. Et qui est ce Wallace Seaton? Une force maléfique venue du monde des morts. Une quoi? C'est un fantôme. Je suis revenu pour toi. Cette fois, tu ne l'emporteras pas. Et j'imagine qu'on peut voir ce fantôme sur votre caméra. Non, on a vérifié, on ne voit rien. Et toi, tu les crois? Une autre personne a des preuves évidentes. Tu parles de Ted? Il a été torturé par Wallace Seaton. Et moi aussi. Comment ça, torturé? Ne fais pas l'innocent. Alors, ça ne te suffisait pas de gâcher ta vie. Il fallait que tu sèmes la pagaille dans l'entreprise familiale. Monsieur Tatum, Wallace Seaton était bien là. Je dirais presque en chair et en os. Et plus nous nous rapprochons du procès, plus il devient fort. Ted s'est procuré les premiers registres? Non, Ted devrait être dans un hôpital psychiatrique. Fin de la discussion. Retourne sur ta plage. J'ai un procès à gagner demain. Tu l'as vu et tu as peur. Sors de chez moi.
tu as perdu. Je suis plein de ressources. Ted! Derek! Nathalie, une ambulance! Ted, parlez-moi, c'était Seaton? Il faut creuser. Où ça? Là. En dessous. Ted, restez calme, ne parlez pas. Oh non! Non! Elle est sous le sol. Quoi? La réponse? Ted, je vous en prie! Ted! Ted! Venez! Ted! Papa! Où est-il? Derek! Il est passé où? Mon père a disparu, il faut le ramener! Faisons ce que Ted nous a dit. Dépêche-toi! Aide-moi à la pousser! Pousse plus fort, Jason! Nom de Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? On continue. J'en ai un. Toi aussi? Oui. Il y en a combien? Normalement, on a 7 crânes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est bon, le compte y est. Papa. Non, 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 non. Jason! Regardez. On ne mesure pas la valeur d'un homme au bien qu'il possède, mais à son héritage, à ce qu'il laisse derrière lui, à ses terres, à sa maison. Mais plus que tout, à sa famille. Étrangement, ce qui nous réunit aujourd'hui et qui nous ramène aux vraies valeurs, c'est le dossier de l'honorable vieille dame sans prétention, Flora McCormick, qui désirait simplement conserver sa maison. Aussi, la validité de son acte de propriété est renforcée par l'existence de ses autres originaux présents ici. Madame McCormick, vous pouvez rentrer chez vous. Tant mieux. Mes rosiers ont besoin d'être taillés.
Vous voudrez bien m'excuser, messieurs, dames. Grâce à mon fils, j'ai 7 nouveaux clients. Les descendants des propriétaires de ces actes. Et si nous avons vu juste, cela risque de fragiliser les bases de l'Empire Northgate. N'est-ce pas, mon fils? Absolument, papa. Salut. Salut. Comment c'était? Une partie de plaisir. Content de te voir. Tu vas pas nous lâcher, Chloé? Si. Elle est décidée. Chloé, Je n'ai pas le choix. on l'a toujours. Ça, c'est ce que tu crois. On n'y serait jamais arrivé sans toi et tu le sais. On forme une équipe. Je ne veux pas tout perdre. Si tu restes, tu nous auras, nous. Oui, mais... J'aime mon métier. She's still